d'abord, la Iloula, ça ressemble énormément à la ziara des musulmans. Hein. Ça participe de la religiosité, disons, du monde arabo-berbère et du rite des marabouts. Donc on peut le faire à deux dates, soit à l'anniversaire de la mort du tzaddik, du saint, soit à l'Akba Omer. Et là, dans tous les pays du monde, il y a une Hiloula. D'ailleurs, pendant que je vous parle, aujourd'hui, il y a au moins 12 Hiloulotes qui sont dans tout le Maroc, avec leur clientèle très précise et captive. Ce qui fait que créer une Hiloula de rien et avoir 400 personnes qui viennent de tous les pays du monde, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça montre qu'il y avait une véritable besoin, une envie de venir, un vide qu'il fallait combler. Et ils sont venus, et je pense qu'ils ont été heureux. Il y avait des flots, des océans d'émotions hier. Moi, j'ai essayé de m'extraire de ça pour pouvoir survivre à ces flots. Mais enfin, c'était quand même très émouvant. On a trouvé des gens qui sont venus donc du Canada, bien sûr, d'Israël, énormément, de France, des gens qui viennent de New York, comme en téléphonant le matin pour dire qu'on arrive le soir, enfin, des choses comme ça. Je pense que c'est une première, je pense que l'expérience est satisfaisante et qu'on pourra établir maintenant, pour les années à venir, une Hiloula récurrente tous les ans. اللهم العلي القدير يا مانح الجلال والسلطان بقدرتك القادرة وإرادتك القوية احفظ وارعى وارفع وانصر وأيد مقام ملكنا الهمام أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. Ce soir, comme dans toutes les régions du Maroc, toutes les villes du Maroc, la communauté juive du Maroc célèbre la Hiloula. La Hiloula au Maroc, ça veut dire c'est l'équivalent du Moussam chez les musulmans. Ça veut dire nous avons des traditions qu'on partage. Voilà, la Hiloula comme le Moussem, c'est la joie, c'est la musique, c'est des chants, on mange bien, on rencontre les uns les autres, on rencontre des membres de nos familles, tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire c'est la même culture. Il y a une seule culture marocaine qui rassemble juifs et musulmans. Et là, la Hiloula de ce soir à Meknès, elle est célébrée à l'occasion en fait de l'Akba Omer, puis après aussi après les travaux de restauration, de rénovation de ce grand cimetière juif de la ville de Meknès. Et c'est ça qui fait la force de la communauté, c'est qu'on a, comme dit Awliya ou Salihin, qui sont avec nous tout le temps. Même s'ils ne sont pas là, leur énergie, leur force est là sur terre. Donc on peut toujours leur parler et leur faire d'avoir des souhaits et qui se réalisent. Et voilà. 36 000 une fois. En fait, c'est des rituels de bougies. Et vous avez vu qu'il y a une vente aux enchères. En fait, cette vente aux enchères, elle est permise pour entretenir les lieux saints. C'est-à-dire si on est dans ce lieu et qu'il y a une vente aux enchères, cet argent, elle est faite pour conserver ce lieu, pour l'entretenir. Il y a des gardiennages, il y a de l'électricité, il y a des gens qui sont là, il y a un dîner qui est là. C'est avec ça qu'on paye ça. Donc c'est comme une petite association voilà, qui viennent. Et après ces bougies, comme vous voyez, je viens d'allumer la mienne qui est là-bas au coin. Donc voilà, c'est une façon de faire de la sadaqa, comme on a tous fait, qu'on fait tous, tout Marocains de toute confession confondue, musulmane, chrétienne, juive, on fait de la sadaqa. Donc c'est une façon de faire de la sadaqa, c'est une façon d'entretenir les lieux, c'est une façon d'apporter un petit chouïa à chacun. Voilà, chacun donne de son côté, selon ses moyens, selon sa capacité. Et avec ça, vous voyez, on aura, Inch'Allah, l'année prochaine, à la même période, ça sera aussi propre, aussi clean, on aura de quoi conserver ce lieu magnifique. Meknès a toujours eu de très grands personnages, de très grands rabbins qui ont marqué la vie juive locale, mais aussi la vie juive du Maroc en général.
Et notre tradition veut que lorsqu'un personnage important qui a écrit des livres, qui a donné un enseignement à sa communauté, nous avons un devoir de reconnaissance vis-à-vis de lui parce que nous permettons ainsi à cette âme de continuer à vivre à travers ses livres, ses études. Et donc ses parents, sa famille, ceux qui ont étudié avec lui, ceux qui ont eu connaissance un jour ou l'autre de son étude, se doivent de venir se recueillir. Et en particulier aujourd'hui, qui est le 33e jour de l'Omer, qu'on appelle l'Akba Omer. C'est un jour qui est dédié à tous les grands personnages de l'histoire juive. Tous les grands rabbins qui ont écrit des livres, qui ont sanctifié leur nom pour la Torah. C'est un devoir pour nous de venir nous recueillir à leur tombe. Et c'est ainsi que ça se passe dans tous les cimetières du monde entier. En ce jour, tous les juifs se rendent dans les cimetières, rendent hommage à leur maître. بيعوا